petit à petit, il va commencer à engager des personnes qui, lui, s'intéressent à ce qu'il partage. Et donc là, c'est là que quand tu vas avoir une personne, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, tu vas engager avec elles. Je pense que c'est le plus important dans le fond. C'est que les gens qui sont le plus proches de toi sachent ce que tu fais, te recommandent à d'autres personnes. Tu as juste à dérouler ta feuille de route en fait. Ouais. Donc il n'y a pas besoin d'en faire plus. Moi, quand je rencontre quelqu'un, dans n'importe quel que soit le contexte, pour moi, c'est une rencontre humaine avant tout. Donc il n'y a pas d'étiquette. C'est un humain qui rencontre un autre humain. Il n'y a pas la même intentionnalité quand tu suis quelqu'un et que tu sais qu'il est engagé, qu'il est porté dans un projet, ou juste tu suis quelqu'un et que tu sais qu'il va changer de chemise tous les 2 mois. C'est venez avec votre identité. Il faut être soi-même, mettre de l'énergie, mettre de l'intensité et connecter avec les gens de manière sincère, surtout. Parce que de toute manière, si tu le fais pas de manière sincère, les gens le sentent et ça va pas durer longtemps. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de communauté professionnelle et pour ça, on va recevoir Cyril, une personne qui aime beaucoup les humains puis qui travaille pour Time for Human. Bonjour Cyril. Bonjour à toi. On s'est rencontrés sur le thème des valeurs. Je suis très content d'avoir quelqu'un pour parler de ces communautés professionnelles qui s'attache aussi aux valeurs parce que je trouve que c'est très important sur ce sujet-là. Pour commencer, je te pose une question toute simple. Pour toi, c'est quoi une communauté professionnelle ? Pour moi, justement, une communauté professionnelle, c'est des gens, des individus qui partagent les mêmes valeurs, qui ont des intentions communes et qui vont dans le même sens. Donc, qui peuvent se regrouper pour regarder au même endroit, quoi. À quoi ça sert ? Pourquoi développer une communauté professionnelle plutôt que me lancer dans une autre démarche ? Ça dépend de l'intérêt que tu as lorsque tu fais ton business plan ou autre. Moi, je le fais parce que j'ai envie de regrouper des gens qui ont les mêmes intérêts pour l'humain que moi. Et donc, les valeurs, c'est important pour l'humain. Si c'est pour vendre un produit, si c'est pour vendre une offre, ça dépend. Moi, c'est moins dans cet intérêt-là. C'est plus vraiment pour créer quelque chose de corps qui va durer. Moi, Time for Human, je le vois durer sur plusieurs années, voire peut-être plusieurs dizaines d'années. Donc, j'ai envie d'avoir des bases solides, que les gens voient quel type de personnalité j'ai, que je me mette à nu, et qu'ils voient si les valeurs matchent, et qu'après, ils puissent autour vraiment arriver à construire quelque chose ensemble pour faire des événements, pour faire des conférences, pour faire des formations, pour faire des bootcamps, par exemple en ligne ou en physique. Et c'est vraiment comme ça que je compte consolider tout cet écosystème, en fait, tout simplement. Donc pour toi, c'est une façon de partager, de créer l'émulsion. Complètement. Et puis d'être alimenté aussi, j'imagine. Toi, tu partages, mais tu reçois aussi, j'imagine. Ouais, bien sûr. Je pense que ça va dans les deux sens. C'est que si quelqu'un veut rejoindre une communauté de manière logique, tu vois, que ce soit juste suivre, que ce soit connecté avec la personne, ou que ce soit aller à une formation, une conférence, que ce soit gratuit ou payant, dans les deux cas, il engage de son temps, de son énergie. Et il y a bien une raison à ça. C'est qu'il y a quelque chose qui l'appelle, il y a une sorte d'aimant. Quand on est attiré vers quelque chose, on y va sans trop se poser de questions. Et je pense que l'intérêt de ça, c'est qu'il y a un moment donné, on est entre personnes qui sont un peu aux mêmes fréquences, quoi. Et donc, on se comprend. Donc je pense que c'est ça, tout simplement, comme dans la vie, avec des gens qui se regroupent pour les associations sportives ou pour un domaine d'activité particulier ou autre. Je pense que c'est ça, tout simplement. Ok, super. Imaginons que je suis un entrepreneur. J'ai aujourd'hui soit pas de communauté, soit une communauté sur laquelle je ne me suis pas beaucoup engagé ou alors sur laquelle je viens de démarrer. Quelle est la stratégie que je peux mettre en place ? Alors je pense qu'au début, la stratégie à mettre en place déjà, c'est de créer du contenu et de partager ses propres valeurs pour qu'on voit un peu quelle est l'identité de la personne, qu'est-ce qui l'intéresse, quelle est sa vision pour son projet, quel est son projet. Et après, petit à petit, il va commencer à engager des personnes qui, lui, s'intéressent à ce qu'il partage. Et donc là, c'est là que quand tu vas avoir une personne, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, tu vas engager avec elles en message privé, puis dans les commentaires sur les réseaux sociaux, puis dans la vraie vie s'ils viennent te rencontrer à des événements ou autres. Et là, petit à petit, tu vas consolider 3 personnes, 4 personnes, 10 personnes. Et petit à petit, à force de consolider ces relations-là, individuellement et collectivement, tu crées une communauté en fait. Et c'est comme ça que ça se passe. Mais au tout début, je pense qu'il faut commencer par engager une personne par une personne. Et de manière sincère et authentique. Pas juste pour faire de la prospection commerciale. Moi, je ne fais jamais ce genre de choses dans un but de vente. C'est toujours, si la personne, ça m'intéresse d'aller engager avec elle, je vais engager avec elle. Et si à l'inverse, elle est intéressée par ce que je fais, il y a un retour des choses. Et naturellement, il y a des gens qui s'intéressent à ce que tu fais sans forcer le processus. Je pense que c'est le plus naturel. Tout à fait. Alors, fédérer autour des valeurs, je trouve que c'est même en dehors des communautés professionnelles, au sein de l'entreprise, c'est une très bonne approche, c'est clair. J'aimerais aussi parler d'un point, donc on parlait de communauté professionnelle. Certains vont peut-être l'imaginer en ligne, parce que c'est aussi beaucoup comme ça qu'on le fait, mais toi, je crois que tu le cultives aussi en physique. Moi, je trouve vraiment que pour moi, les réseaux sociaux, c'est une extension de la vraie vie. Donc je considère que sur les réseaux sociaux et en dehors des réseaux sociaux,
je suis la même personne, je propose les mêmes choses, j'ai un continuum qui est le même. Donc moi, ce que j'aime partager en ligne, j'aime aussi le faire en vrai quand j'organise. Tu vois, là j'ai déjà organisé 2 sessions, un événement où il y a une conférence puis un networking à la fin qui dure à peu près 3-4 heures. À chaque fois que je propose ça, je veux que les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, ils puissent me retrouver en vrai et pareil, tout pareil. Donc qu'ils soient au même niveau d'information, enfin tout. Donc pour moi, oui, c'est un continuum entre les deux. S'il y a la partie en ligne, en amont, c'est encore mieux parce que du coup, tu touches plus de personnes et après, les personnes peuvent venir en physique, te rencontrer, voir ce que tu proposes, etc. Et après, ça, le contact physique. Enfin, moi, je préfère le contact physique au contact en ligne. Après, c'est vrai que le contact en ligne amène la facilité parce que y a les réseaux sociaux, tout va plus vite, tu donnes l'information à tout le monde et puis chacun est dans son quotidien. Tu n'es pas obligé de te déplacer à chaque fois et tu as cette sensation de proximité aussi et grâce à la vidéo, là, comme ce qu'on fait, grâce au live que je commence à faire aussi. Enfin, il y a ce sentiment de proximité qui est, comment dirais-je, un peu accentué par le fait qu'on te voit souvent à l'écran et du coup, quand on te voit en vrai, on a un peu l'impression qu'on te connaît un peu déjà. C'est un peu ce qui m'arrive. Ouais, c'est un biais où ça crée de la confiance en fait, alors qu'on ne te connaît pas vraiment, mais voilà, on t'a vu t'exprimer, on t'a vu t'afficher, et donc là on s'est jamais rencontré en vrai, mais vu qu'on s'est jamais rencontré en vrai, mais que tu m'as déjà vu sur plusieurs posts, des photos, des textes que j'ai écrits, des vidéos, des podcasts que j'ai tournés chez des gens ou chez moi sur mon podcast, tu connais déjà un peu la pensée de la personne, donc oui, tu es un peu rentré dans son univers. Donc d'une certaine manière, tu l'as déjà découverte avant de la voir en vrai, avant de sentir cette énergie en vrai. Même si bon, pour moi, le vrai test, c'est quand tu rencontres quelqu'un en vrai et que tu ressens son énergie, quand tu t'assois à côté de quelqu'un, comme là on le fait. Mais déjà, sur les réseaux sociaux, tu as un avant-goût qui peut être bon si la personne est déjà sincère, authentique et qu'elle passe un message qui est aligné avec ce qu'elle est. Pour moi, c'est ça qui est important. Principe de cohérence qui est très la cohérence, important. Bien sûr. Tout à fait. C'est hyper important pour moi. Ok, et comment tu segmentes alors entre ce qui est en ligne et ce qui est physique? Est-ce que tu as des communications un peu différentes? Pas du tout. Non, les deux sont liés complètement. Là, tu vois, moi, les 2 événements que j'ai faits, c'est des événements sur lesquels j'ai communiqué quasiment exclusivement sur LinkedIn. Donc toutes les personnes qui sont venues, elles me connaissaient par LinkedIn. D'accord. Et pour moi, c'est un continuum, encore une fois, entre les deux. Et après, des fois, ce qui est rare, mais ce qui arrive, c'est qu'il y a d'autres personnes qui me connaissaient des réseaux ou de la vraie vie et qui disent par bouche à oreille dans la vraie vie à des gens est-ce que tu serais intéressé par aller voir ceci, cela dans la vraie vie et qui juste viennent aux événements et qui m'avaient ni d'Adam ni d'Ève connu sur les réseaux sociaux et qui juste ont le plaisir de venir à un événement et découvrir quelqu'un et voilà, et peut-être pourquoi pas acheter une formation, un e-book, que sais-je, ou juste venir me rencontrer et découvrir mon projet en fait et en parler à d'autres personnes et puis après ça fait du bouche à oreille. Enfin, toutes les méthodes sont bonnes. Mais je pense que la majeure partie de la communauté qui se crée, ça part quand même des réseaux sociaux, de ce que tu fais au quotidien, de la création de contenu. Enfin moi, c'est comme ça que je le vois et c'est comme ça que je le fais. Et après, effectivement, ça peut venir d'autres endroits. Par exemple, la semaine dernière, j'avais fait une conférence, il y a une personne qui a amené sa fille. Donc elle m'a connu par les réseaux sociaux, après elle m'a connu à une première conférence où j'étais invité chez quelqu'un d'autre à faire un talk pendant 1 heure à une conférence. Après, elle s'est inscrite à la mienne, donc elle est venue à la mienne et elle est venue avec sa fille. Bon voilà, je pense que toutes les portes d'entrée sont bonnes. Tant que tu arrives à fédérer des gens autour de toi et autour de ton projet, c'est ça qui compte. Ce que je comprends, c'est qu'historiquement, les réseaux sociaux en ligne étaient un vecteur de recrutement pour toi, pour toucher une masse critique que tu as peut-être obtenue ou pas encore, mais en tout cas qui continue à évoluer. Et ensuite, le physique, finalement, le principe de bouche à oreille qu'on connaît, qui a toujours existé, et finalement tu le retrouves aussi et ça devient un moyen de recrutement. Plus ta communauté grandit, plus ce phénomène de bouche à oreille physique fonctionne également. Ouais, complètement. Je pense que vraiment il y a un côté, tu vois, où il y a encore, je trouve, un peu de méfiance de ce qu'on voit en ligne. Parce qu'il y en a qui disent pas toute la vérité, il y en a qui grossissent le trait, il y en a qui mentent. Donc des fois en ligne, tu te dis, tout n'est pas forcément vrai. Il faut être quand même au plus proche de la réalité pour avoir des informations. Donc le plus proche de la réalité, c'est des gens qui ont déjà été clients, donc qui t'ont déjà vu, qui ont déjà consommé tes contenus, ou qui savent qui tu es, ce que tu représentes, et à quel point tu es vrai, et à quel point ce que tu apportes est bon en fait, et qualitatif. Et donc ces personnes-là, c'est des tiers de confiance. Elles t'apportent de la confiance aux personnes parce qu'elles savent que ce que tu apportes, c'est qualitatif. La recommandation est hyper puissante. Et donc c'est de la recommandation au final. C'est un peu comme de la cooptation quand tu veux recruter quelqu'un, tu préfères avoir quelqu'un qui est coopté plutôt qu'avoir quelqu'un qui vient sur une plateforme de recrutement ou autre. C'est un peu la même chose. Et moi, je pense que c'est le plus important dans le fond. C'est que les gens qui sont le plus proches de toi sachent ce que tu fais, te recommandent à d'autres personnes qui, eux, vont tout de suite avoir ce degré de confiance et vont pouvoir, tu vois, briser la glace et venir avec toi dans ton sens. Ouais, je vois. Alors, tu parlais tout à l'heure d'un phénomène, il faut être authentique, etc. Et je pense qu'effectivement, il n'y a rien de pire que de construire une belle communauté, puis finalement, on se rend compte que
c'est du bidon, ou qu'il y a des choses, ou même un petit détail sur lequel tu as menti, finalement qui remet tout en cause. Puisque si tu as menti sur ça, tu aurais pu mentir sur tout. Donc ta communauté s'écroule et puis voilà, tu as tout perdu. Et c'est et pour revenir de ça, par contre, je pense que là, c'est très très compliqué. Ouais, je pense qu'après, quand tu as des fondations solides et que tu sais qui tu es, quelle est l'identité que tu as, qu'est-ce que tu veux montrer en avant, quel est ton projet, tu as juste à dérouler ta feuille de route en fait. Ouais. Donc il n'y a pas besoin d'en faire plus. Moi, j'en fais jamais plus que ce que je ne suis. Et puis je suis authentique avec les gens. Quand ils me posent des questions, j'y réponds. Et puis voilà. Finalement, si tu es tout le temps toi, tu te poses jamais la question de c'est savoir ça, si tu vois, j'ai pas besoin de. Je m'invente pas des vies quoi. Il y a cette confiance-là qui fait qu'on sait qui tu es en tant que personne, on sait ce que tu as fait, ce que tu as appris de tes expériences de la vie et comment tu en es arrivé là où tu en es arrivé. Donc ouais, ça crée de la confiance et les gens, ils voient que c'est un continuum, ils n'ont pas de doute. Ça vient pas de nulle part comme ça, quelqu'un qui va te vendre des choses en ligne ou quoi. Parce qu'en plus, on a toujours un peu ce côté sceptique du vendeur. Et moi, je garde ça très loin parce qu'en fait, moi, quand je rencontre quelqu'un, dans n'importe quel que soit le contexte, pour moi, c'est une rencontre humaine, avant tout. Donc, il n'y a pas d'étiquette. C'est un humain qui rencontre un autre humain. Et après, on voit comment la relation, elle évolue, si la personne est intéressée par toi, si on a des atomes crochus, s'il y a un feeling. Mais faut jamais rien forcer. Que ce soit sur les réseaux sociaux, tu fais un commentaire, tu mets un like, tu dis cette personne est intéressante, tu as un tag, ou même dans la vraie vie, il y a quelqu'un qui vient à ton événement. Et ça amplifie la chose en fait. Et petit à petit, je pense que la communauté, elle grossit, elle grossit, elle grossit. Et puis après, il faut que toi, tu mettes de l'énergie pour l'alimenter quoi. Et après, ça dépend qu'est-ce que tu veux en faire aussi. Ça revient au début de la discussion, c'est tu crées une communauté, c'est bien, mais pour faire quoi en fait? Ouais. Ce sont des objectifs. Faut avoir une vision assez claire de pourquoi tu veux fédérer des gens, autour de quelles valeurs, dans quel objectif, dans quelle vision commune. Pour quelle intention? Et est-ce que tu veux les faire grandir avec toi? Quel est l'intérêt de tout ça quoi? Et ça, je pense qu'il faut poser la question en amont peut-être. Ouais, je pense qu'il faut se poser la question en amont et il faut le communiquer aussi parce que cette communauté, bien sûr. Elle s'engage et elle te suit parce que elle sait où tu veux aller. Bien sûr, parce que toi-même tu es engagé sur des sujets, parce que toi-même tu es un porteur de projet et donc il y a quelque chose un peu sur tes épaules quoi. C'est pas juste tu suis quelqu'un pour le plaisir. Il n'y a pas la même intentionnalité quand tu suis quelqu'un et que tu sais qu'il est engagé, qu'il est porté dans un projet, ou juste tu suis quelqu'un et que tu sais qu'il va changer de chemise tous les 2 mois. Après moi, c'est ma vision des choses, c'est que si tu sais là où tu vas et que tu as un cap, les gens auront plus de poids à te suivre, à te donner de l'attention, de l'énergie, voire de l'argent. Donc il y a une notion de temporalité aussi qui est, je pense, importante, qu'il faut d'abord se demander à soi en tant qu'entrepreneur quand on est porteur de projet, si on veut créer une communauté, c'est combien de temps on veut mettre en fait. Enfin, moi, dans mon projet Time for Human, je te dis, je suis prêt à m'y mettre 10 ans. Je le dis maintenant, je le dis haut et fort, je sais que c'est mon projet. Je le dis pas parce que les gens, j'ai envie qu'ils continuent à me suivre. Je le dis parce qu'au moins, je donne un cap et qu'en fait, in fine, ils savent que je vais mettre de l'énergie dedans et que ça va avancer. Il va y avoir des podcasts, il va y avoir des conférences, il va y avoir des événements, il va y avoir tout un tas de choses, des formations. Et en fait, je pense que le plus important quand tu crées une communauté, c'est de leur dire ce qui se passe, de les tenir au courant et de leur donner de la visibilité aussi. Parce que d'une certaine manière, s'ils sont dans le bateau, ils veulent savoir ce qui se passe, ils veulent avoir de la transparence, de la visibilité et ils veulent aussi savoir où est-ce que tu amènes le bateau. Parce que s'il faut, y a des gens, ça arrive, qui créent une communauté et puis au bout de quelques mois ou quelques années, ils changent d'avis, etc. Après, au pire, tu peux juste dire la vérité que tu as changé de projet. Mais à ce moment-là, la communauté s'arrête, les gens ne te suivent plus pour ce sujet-là et ils continuent à te suivre juste soit pour toi, ta personnalité, ce que tu portais. Et s'ils t'aiment bien, s'ils t'apprécient, s'ils te suivent juste pour qui tu es, là c'est encore mieux. C'est qu'en fait la communauté tu la crées autour de toi. Et c'est même pas le projet, c'est juste autour de toi. Ouais. Là c'est plus une notion de personal branding, les gens te suivent juste pour qui tu es. Même si tu changes de projet, même si tu changes de pays, de langue, j'en sais rien, ils vont continuer à te suivre sur les réseaux sociaux et même en vrai. Mais dans le fond, je pense que souvent les meilleures communautés elles sont fédérées autour d'un projet et autour d'un porteur de projet. Et c'est les deux alignés qui font que voilà, ça suit. Surtout dans une communauté comme LinkedIn où quand même c'est quand même du professionnel. Ouais. Donc on sait pourquoi les gens sont sur LinkedIn. Même s'il commence à y avoir d'autres gens, d'autres types de personnalités avec des communautés différentes. Je pense notamment à des sportifs, c'est ce que je dis toujours, et à mon dernier événement. C'est venez avec votre identité. Je me fiche totalement que vous soyez d'un niveau social X ou Y, que vous ayez tel intérêt dans la vie ou autre. Si vous vous reconnaissez dans mes valeurs et dans mon projet et que vous avez envie d'apprendre des choses, venez apprendre et venez redonner. Et c'est ça qui compte en fait. Et après, je pense que le tri entre guillemets, il se fait tout seul. Les gens qui viennent à toi, c'est un peu la loi de l'attraction. Les gens qui viennent à toi, c'est les gens qui
qui sont attirés par ce que tu aimais d'une certaine manière. C'est ça. Donc, ce que tu représentes. Ce que tu représentes, ton image de marque, ta stature et juste ton message en fait et qui tu es. Faut pas chercher plus loin. Moi, je pense que c'est aussi simple que ça. Hein. Moi, je me prends pas tellement la tête. Là, on en fait toute une histoire parce qu'on fait une interview. Mais moi, comment je le conçois et comment je le vis au quotidien, je me pose pas 10 000 questions en fait. Je suis moi, je communique à ma manière et j'attire les gens que j'attire et puis voilà. Il n'y a pas 10 000 questions. Souvent, il y a des personnes qui disent oui, il faut une stratégie de marketing, etc. Non. Il faut être soi-même, mettre de l'énergie, mettre de l'intensité et connecter avec les gens de manière sincère, surtout. Parce que de toute manière, si tu le fais pas de manière sincère, les gens le sentent et ça va pas durer longtemps. Comme n'importe quelle relation en fait. Comme quand tu vas à un networking business ou autre, un networking tout court. Si tu t'intéresses aux gens sincèrement, si tu les écoutes, en fait, ils vont s'intéresser à toi aussi. Donc créer une communauté, c'est pareil. C'est donner de l'intérêt aux gens, à chaque like, à chaque commentaire, à chaque personne qui va venir te poser une question, à lui donner du temps, de l'attention, et puis lui faire comprendre que tu es intéressé par le fait qu'elle s'intéresse à ton projet et à toi, in fine. Et c'est comme ça qu'au final, tu finis par fédérer, enfin, je pense. Si on veut venir justement te retrouver, comment on fait? Bah écoute, avec plaisir. Moi, je suis sur LinkedIn, du coup. Mon nom, c'est Cyril Assolder. J'ai une page d'entreprise qui s'appelle Time for Human. J'ai aussi un podcast qui est disponible sur toutes les plateformes de podcast classiques, plus YouTube. Je suis aussi sur TikTok en mon nom propre, sur Instagram aussi, Cyril Assolder. Là, vous avez l'embarras du choix pour retrouver Cyril en ligne. Merci à toi, Pierre-Marie. Avec plaisir. Et puis je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.